Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant tout, je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne. Bien qu'à ce moment, je n'ai pas trop publié de vidéos, je souhaite vraiment faire quelque chose de différent. Je suis en pleine réflexion, mais en même temps, différent, oui, peut-être la forme, mais nous savons très bien que le fond, il est là, il est ce qu'il est. On ne peut pas changer l'essence. C'est un petit peu comme l'âme. On a de différents corps, mais l'âme, elle est toujours la même. Elle fait son voyage et elle a son savoir, ses apprentissages à faire. Alors, j'ai envie en fait maintenant de m'orienter dans des choses qui sont très vraiment spirituelles et psychologiques. Je sais que vous aimez beaucoup les, euh, les lectures des cartes avec les énergies, donc je vais essayer quand même de le maintenir parce que c'est quelque chose aussi que j'aime. Donc en fait, j'aime tellement de choses et des fois j'ai l'impression un petit peu que ma chaîne, elle va avoir un peu de tout et un peu rien. Et donc je pense que je vais devoir travailler sur ça, sur la structure. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'avais commencé avec un bac vraiment très prétentieux. Je ne sais même pas comment j'ai réussi. Aujourd'hui, je réfléchis à ça. Je suis arrivée à 16 ans en France et je ne parlais pas du tout le français. Donc, ma tante m'a accueillie avec sa famille, son mari, m'ont mis dans une école privée. Et avant de commencer, donc je suis arrivée en juin, donc j'avais fait un mois d'Alliance française intensive. J'ai fait la seconde de suite, donc dès que la rentrée est arrivée, ben, j'ai commencé en seconde. Et c'était orientation français. Alors, comment vous dire que vous êtes dans une classe orientation français et que vous ne parlez pas la langue? Vous comprenez parce que c'est assez similaire un peu avec l'espagnol. Mais quand on est en spécialité français, ben, on attend d'avoir un certain niveau, une certaine attirance par l'écriture, la grammaire et tout ça. Et moi, comment vous dire, c'était pas ma langue, donc je pouvais pas trop rentrer là-dedans. Mais j'avais un professeur qui était excellent et une équipe qui m'a vraiment pris en main. Aujourd'hui, je me dis, waouh, c'est merveilleux cette histoire-là. Et ensuite, quand je validais l'année, mais à chaque fois, on me disait, ah, ça va être compliqué, elle va devoir redoubler. Ma tante, elle persévérait. Elle me disait, non, elle va pas redoubler, elle va travailler, elle ne redoublera pas. Et en fait, à chaque fois, je passais. Donc, je passais, du coup, il fallait choisir ben, son orientation. Moi, je voulais aller en ES et finalement, on m'a mis un bac littéraire. Alors, je cherchais l'erreur. Bac littéraire avec une étudiante étrangère que ça fait juste, du coup, un an qu'elle fait le français. Et c'était compliqué, c'était dur, mais j'avais un soutien merveilleux, merveilleux. C'était mon grand-père par alliance, mon grand-père des cœurs, mon grand-père spirituel. Il m'aidait beaucoup. On s'est levé tous les jours. Je me levais à 4 heures du matin pour réviser et ensuite j'allais avec lui à 5 heures, continuer à travailler le français. Et après, on prenait le petit déjeuner, je me préparais, je partais à l'école. C'était vraiment des moments merveilleux. C'était merveilleux, mais en même temps, c'était difficile. Donc, je vous parle de ça, tout ça pour vous dire que dans ma scolarité, en tout cas secondaire, on me disait qu'il fallait que je travaille la structure. On me disait, vous comprenez, vous avez le fond, vous avez beaucoup de culture générale, mais il faut mettre les choses dans la forme, etc. Et là, aujourd'hui, j'habite dans un autre continent. Et ce qui est merveilleux, c'est que mais je me retrouve encore avec quelque chose qui est beaucoup plus direct. Et en France, moi, j'étais plutôt directe. Et donc, du coup, en France, on m'a appris la forme, on a le fond, mais en fait, il faut mettre la forme, la diplomatie, le tact, le dire, le savoir-faire. Et donc, là, maintenant, je reviens dans le continent américain. Et là, qu'est-ce qu'on me dit oui, 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 mais viens au but, viens, venons en fait. Et en fait, donc, je reviens encore à ce moment où on me dit qu'il faut être direct et qu'il ne faut pas trop tourner autour du pot. Parce que ça, c'est vraiment la mentalité très américaine. On va droit au but. Donc, je vais continuer à faire mes vidéos. Je ne sais pas trop comment ça va aller parce qu'à chaque fois, j'aime bien m'écouter moi, écouter mon âme, mon appel. Et donc, la vérité, c'est que je souhaite faire des vidéos pour continuer à vous aider. Et moi, pendant que je fais ça, ça me fait vraiment du bien. C'est un moi. J'aime aider, j'aime apporter, j'aime
savoir, par exemple, de temps en temps, je reçois des messages des gens qui me font coucou, qui sortent de nulle part et je me dis, waouh, mais en fait, oui, hein, j'ai fait quelque chose d'agréable dans ma vie, je peux apporter de la lumière par un petit moment à certaines personnes et ça donne quand même de l'amour au cœur, ce n'est pas du tout de l'ego, c'est tout simplement de se dire que les choses qu'on fait avec le cœur, ça ne tombe pas dans un océan immense et à l'oubli en fait, ça a toujours... ce sont des graines qu'on va s'aimer et qu'à un moment donné, elles vont fleurir. Et de temps en temps, on se dit, ben tiens, cette personne, à un moment donné, elle m'a mis un peu d'eau et ça a permis que ma graine, elle puisse fleurir, devenir aujourd'hui une plante, etc. Simplement. Alors, donc, je souhaite faire des vidéos qui vont vous aider. Donc, je vais faire une série de vidéos qui vont vous aider à travailler sur votre lignée, à travailler sur le côté transgénérationnel. J'ai envie de revenir sur ça. C'est une passion, c'est aussi un don qui m'est apparu comme ça. Je me suis dit, ben, je ne sais même pas comment j'ai accroché avec ça. Parce que des fois, quand on me parlait de ça, je disais, mais les gens, ils sont un peu dingos. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais bonne pour ça et que j'arrivais à faire des très bonnes choses. J'étais même étonnée par la véracité de ce que je pouvais dire ou de ce que je pouvais trouver dans un arbre généalogique. Donc, j'ai eu des moments très compliqués dans ma vie, très difficiles, beaucoup de coups durs par des personnes que j'ai voulu aider, qui m'ont demandé de l'aide. Et je me suis beaucoup investie. Ces personnes, après, par la suite, se sont retournées pour me faire du mal. Et donc, c'est vrai que ça freine un peu, ça met un stop. Et là, cette situation-là m'a permis de me reconnecter à ma force et de comprendre un certain nombre de choses. Et du coup, je souhaite vraiment continuer à avancer dans ce que je suis, dans mes projets. Donc, si vous êtes encore là, que ça ne vous fait pas trop long, alors on y va. Donc, je vais travailler avec vous sur l'aspect transgénérationnel. L'aspect transgénérationnel, ce n'est pas du pipeau, ce n'est pas du blabla. L'aspect transgénérationnel en psychologie, elle va vous aider, donc c'est un aspect, il va vous aider en fait à travailler sur des blessures qu'en fait vous-même, vous n'avez pas. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Alors quand je parlais avec les gens, les personnes qui étaient connectées et que son âme savait, était dans la vibration, comprenaient de suite de quoi je parlais. Donc, je parlais d'un traumatisme. La personne me disait, oui, ça me parle, ça me parle. La personne, elle avait son émotion, pleurait, bref, elle vivait son truc. Et elle était connectée avec cette souffrance, avec ces traumatismes. Et dans l'arbre généalogique, on le retrouvait et c'était vrai. Et donc, du coup, la personne, elle avançait, elle allait mieux et sa vie, elle prenait un autre chemin, une autre tournure. D'autres personnes, elles étaient dans le déni. Non, ça m'est jamais arrivé, ça m'est jamais arrivé. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que on peut avoir, par exemple, des blessures et, par exemple, d'abandon ou de violence, alors que nos parents, ils nous ont jamais abandonnés, ils nous ont pas maltraités. Donc, du coup, moi, quand je présentais les choses, je disais, ça peut être de façon inconsciente. Je dis pas que vos parents, ils ont fait exprès de vous abandonner ou de vous violenter, ça peut être inconsciente. Peut-être que vous avez vécu comme une violence, le fait que votre père, il soit laissé coucher à 10h au lieu de 9h, comme il faisait d'habitude. J'en sais rien, ou le biberon était trop chaud. À chaque fois, je donne cet exemple-là pour dédramatiser la situation. Parce que théoriquement, nos parents essayent de faire le mieux qu'ils peuvent. En théorie, le mieux qu'ils peuvent est là. Si on développe, c'est en fonction de ses propres traumatismes, de ses propres blessures, etc. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de faire du vélo s'il n'a pas de jambes. Ça va être compliqué. Donc, ils vont faire le mieux qu'ils peuvent pour faire le vélo, mais ça va être compliqué. Ils n'ont pas de jambes. Donc, c'est important de voir les choses dans ce sens-là. Quand je vous explique, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. Ça ne les excuse pas et ça ne veut pas dire, bon, mais c'est pas grave, alors mon père, il abusait de moi. Bon, il a fait le mieux qu'il pouvait. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire, c'est que avec les éléments du moment historique, psychologique, transgénérationnel et spirituel et l'éveil qu'ils avaient, ils ont fait comme ils pouvaient. On n'a pas à excuser.
On peut pardonner pour se libérer du poids psychologique et émotionnel, mais ça ne veut pas dire, et j'insiste, c'est réconcilier. On peut pardonner quelqu'un, mais on n'est pas obligé de revenir les meilleurs amis, etc. Vous n'êtes pas obligé de refaire confiance et de faire comme si de rien n'était. Vous avez besoin aussi de guérir et de prendre de la distance. Je te pardonne parce que je n'ai pas envie de porter ça avec moi, mais j'ai pas envie non plus de devenir ta meilleure amie comme on l'était avant, parce que aujourd'hui ce n'est plus possible. Le lien énergétique, ça a été coupé. Donc je te pardonne pour que tu puisses partir en liberté, et moi aussi, mais je ne souhaite pas recoudre ce fil énergétique entre nous deux. Donc en travaillant cela, dans les prochaines vidéos, on va vraiment essayer de comprendre, pour pouvoir avoir la suite de mes vidéos, que on peut avoir sur soi des traumatismes qu'on n'a pas vécus. Donc on porte avec nous une souffrance qui n'est pas la nôtre. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant le transgénérationnel? Parce qu'on peut le soigner, on peut le couper. Et on évite ainsi de le transmettre par la suite à nos descendants. Même si vous ne voulez pas d'enfants, ou si vous n'avez pas, ou si c'est trop vieux, je ne sais pas trop quoi. Tout simplement, on coupe, on guérit quelque chose qui est là et qui nous a empêchés d'être heureux, et on peut retrouver le bonheur, ou notre part de bonheur. C'est comme si vous avez une randonnée à faire, on vous a trimballé, on vous a donné un sac supplémentaire avec 10 kilos, et une fois que vous le guérissez, que vous travaillez sur ce transgénérationnel, même si ce n'est pas votre sac à dos, vous le lâchez, imaginez-vous. Vous continuez à faire votre randonnée ou votre course sans 10 kilos, avec 10 kilos à moins. Vous imaginez à quelle légèreté? Donc ça ne veut pas dire que ça va vous donner complètement le bonheur, mais ça va vous apporter de la légèreté pour vos projets qui sont les vôtres, le projet personnel. Voilà l'intérêt du transgénérationnel. Je vais continuer à la développer dans les prochaines vidéos. Je vous fais un très gros bisou et je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.